Bien-aimé, prends un instant là où tu es, respire, et écoute attentivement. Tu as déjà prié en disant, « Seigneur, parle-moi, donne-moi un signe, montre-moi la direction. » Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose de simple et profond. Dieu te parle déjà, mais tu ne reconnais pas sa voix. La Bible dit dans Job 33 verset 14, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Ce n'est pas que Dieu est silencieux. C'est que souvent, nous attendons une manière précise, une voix audible, un miracle spectaculaire. Alors que Dieu choisit des chemins simples, humains, parfois inattendus, et même dérangeants. Dieu utilise les hommes, et Dieu utilise les situations, pour te parler. Regarde bien ta vie. Dieu n'agit presque jamais sans passer par quelqu'un. Il envoie une personne, une parole, une rencontre, un conseil, une correction. La Bible dit dans Amos 3 verset 7, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. » Cela veut dire que Dieu révèle, mais souvent à travers un homme, une femme, quelqu'un que tu peux voir, entendre, toucher. Peut-être que tu attends une grande révélation. Mais Dieu t'a déjà parlé à travers une conversation simple, un message, une remarque. Souviens-toi de Naaman. C'était un grand homme, puissant, respecté, mais malade. Et Dieu n'a pas utilisé un roi pour lui parler. Il a utilisé une petite servante. Dans 2 Rois 5 versets 2 à 3, une jeune fille dit simplement « Ah ! Si mon Seigneur était auprès du prophète, une parole simple, mais cette parole contenait sa guérison. » Regarde bien. Ta destinée peut être cachée dans la bouche de quelqu'un que tu méprises. C'est là que beaucoup se trompent. Parce que la personne ne correspond pas à ce qu'ils attendent, ils rejettent le message. Jésus lui-même a été rejeté à cause de cela. Dans Matthieu 13 verset 57, il est écrit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. » La familiarité empêche de recevoir. Quand tu es trop habitué à quelqu'un, tu oublies que Dieu peut l'utiliser. Aujourd'hui encore, Dieu peut te parler à travers un ami, un parent, un enfant, même un inconnu. Et parfois, Dieu va plus loin. Il peut utiliser quelqu'un que tu n'aimes pas. Oui, même une personne qui t'énerve, qui te critique, qui te dérange. Souviens-toi de Balaam. Dans Nombre 22 verset 28, Dieu ouvre la bouche d'une ânesse pour lui parler. Si Dieu peut utiliser un animal, il peut utiliser n'importe qui. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu rejettes certaines paroles, simplement parce que tu n'aimes pas la personne qui les donne? Parfois, Dieu te parle à travers une correction. Et tu penses qu'on t'attaque, alors qu'on te sauve. La Bible dit dans Proverbe 12 verset 1, « Celui qui aime la correction aime la science. » Et encore dans Hébreux 13 verset 17, « Obéissez à vos conducteurs. » Toute correction n'est pas une humiliation. Certaines corrections sont des instructions divines. Maintenant, écoute bien ceci. Dieu ne parle pas seulement à travers les hommes. Il parle aussi à travers les situations. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas un hasard. La Bible dit dans Romains 8 verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose, cela veut dire les succès, mais aussi les échecs, les ouvertures, mais aussi les blocages, les joies, mais aussi les douleurs. Tout peut devenir un langage de Dieu. Regarde Jonas. Il refuse d'obéir à Dieu, et une tempête se lève. Dans Jonas 1 verset 4, la tempête n'était pas un accident. C'était un message. Parfois, ce que tu appelles une attaque, est en réalité une correction. Tu pries contre une situation, alors que Dieu essaie de t'arrêter, de te ramener, de te réaligner. Il y a des combats que tu n'as pas besoin de combattre. Tu as juste besoin de comprendre. Et il y a aussi des portes fermées. Tu veux avancer, tu insistes, tu forces. Mais rien ne marche. Dans Actes 16 versets 6 à 7, même Paul a été empêché d'aller dans certaines directions. Dieu dit parfois, « Non, pas maintenant, pas là. » Mais nous insistons. Écoute bien. Une porte fermée peut être une protection.
Ce que tu appelles retard, peut être une préservation. Ce que tu appelles rejet, peut être une direction. Et à l'inverse, quand Dieu te bénit, il te parle aussi. Dans Deutéronome 8 verset 18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, la bénédiction n'est pas seulement un cadeau. C'est aussi un message. » Dieu le dit, « Je suis avec toi, continue. » Mais beaucoup reçoivent la bénédiction, sans chercher le message. Maintenant, soyons honnêtes. Pourquoi est-ce que nous n'entendons pas Dieu? Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas. Souvent, c'est à cause du manque de discernement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 verset 14, « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, sans discernement, tu peux rejeter ce qui vient de Dieu, et accepter ce qui ne vient pas de lui. » Il y a aussi l'orgueil. Dans Proverbe 16 verset 18, l'orgueil précède la chute. Quand tu penses que tu sais déjà, quand tu refuses d'écouter, tu fermes la porte à la voix de Dieu. Et puis il y a la distraction. Regarde Marthe dans Luc 10 versets 41 à 42. Elle était occupée, débordée, agitée, et elle a manqué l'essentiel. Aujourd'hui, beaucoup sont trop occupés pour entendre Dieu. Le bruit, les réseaux, les préoccupations, tout cela étouffe la voix de Dieu. Mais alors, comment reconnaître que Dieu te parle? D'abord, Dieu ne se contredit jamais. Ésaïe 8 verset 20 dit, « À la loi et au témoignage, si une parole ne s'aligne pas avec la Bible, ce n'est pas Dieu. » Ensuite, il y a une conviction intérieure. Dans Jean 16 verset 13, « L'esprit de vérité vous conduira. » Tu ressens une paix ou une alerte, quelque chose en toi réagit. Et souvent, Dieu répète. Le même message revient, à travers différentes personnes, à travers différentes situations. À un moment donné, ce n'est plus une coïncidence. C'est Dieu qui insiste. Alors aujourd'hui, arrête-toi un instant. Regarde ta vie. Qui parle autour de toi? Quelle situation se répète? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui s'ouvre? Et au lieu de dire « Seigneur, parle-moi », commence à dire « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu dis déjà. » Parce que Dieu n'est pas silencieux. Il parle à travers les hommes, à travers les situations, à travers les circonstances. Hébreux 1 verset 1 à 2 nous rappelle que Dieu a toujours parlé. La vraie question n'est pas « Est-ce que Dieu parle ?» La vraie question « Est-ce que toi, tu écoutes ?» Et surtout, est-ce que tu obéis? Jacques 1 verset 22 dit, « Mettez en pratique la parole, ce que Dieu te montre, ce que Dieu te dit, si tu ne le mets pas en pratique, cela ne transforme pas ta vie. » Aujourd'hui, ne reste pas indifférent. Peut-être que Dieu t'a parlé depuis longtemps, mais tu as ignoré, repoussé, reporté. Mais aujourd'hui, tu peux décider d'écouter vraiment. Tu peux décider de prendre au sérieux ce que Dieu te montre à travers les hommes et à travers les situations. Parce que ce que tu ignores aujourd'hui peut devenir ton regret demain.